Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule, une petite capsule aujourd'hui sur la communication avec un manipulateur, que ce soit pervers narcissique ou narcissique. Bienvenue à tous, bienvenue sur cette chaîne qui vous veut du bien, qui s'inspire de la PNL, de l'hypnose ericksonienne, de l'analyse transactionnelle, de l'analyse systémique et de plein d'autres choses. Merci de liker cette vidéo et de la partager si vous l'appréciez. Alors, un sujet complexe, un sujet très important, c'est la communication avec un pervers narcissique ou un narcissique, parce que vous allez le voir qu'on peut s'y casser les dents très facilement. Alors, premier point, ces gens-là communiquent en apparence, c'est-à-dire parlent avec leur corps, des fois, c'est le langage non verbal, parlent avec leur voix, pour n'absolument pas communiquer. Ça, c'est un préalable. Ces gens-là ne sont jamais là pour vous comprendre, pour s'exprimer clairement, pour clarifier les choses. Ça ne les intéresse pas. Tout simplement parce que eux, plus c'est flou, plus c'est tordu, plus on peut manipuler l'autre. Rappelez-vous que votre cerveau, quand il est confronté à une énigme, à quelque chose qu'il ne comprend pas, il ne peut pas lâcher l'affaire. Et donc, du coup, ces gens-là vont dans la même phrase vous dire tout et son contraire. Vous dire qu'ils vous aiment mais qu'ils vous quittent. Vous dire que vous êtes la femme de leur vie mais qu'en même temps, ils ne peuvent pas vivre avec vous. Vous dire que vous êtes une déesse et en même temps, ou un dieu, et que vous êtes en même temps quelqu'un d'horrible. Bien évidemment, pour votre cerveau, ça crée des bugs, ça crée ce qu'on appelle de la dissonance cognitive et ça vous perd. Alors la première chose, c'est déjà un peu comme Ulysse. Rappelez-vous Ulysse avec le chant des sirènes. Il voulait absolument entendre ce chant merveilleux. Et en même temps, les sirènes étaient des tueuses. Donc il a demandé à ses marins de l'attacher au mât du navire pour ne pas qu'elle l'entraîne vers le fond et pour pouvoir entendre ce chant-là. Ben là, c'est un peu la même chose. Il va falloir vous arrimer, vous attacher. Il va falloir rester ancré pendant cette communication. La première chose à faire, c'est déjà si vous avez repéré que cette personne est un manipulateur ou une manipulatrice, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, quand vous avez suffisamment d'éléments, dites-vous que tout ce qui sort de sa bouche est périmé et tordu, n'est pas bon pour vous. Et donc, il va plus falloir examiner ça comme des vérités potentielles. Rappelez-vous quand quelqu'un de notre entourage émet une critique à notre encontre, un avis, on va réfléchir par rapport à notre système de valeurs, à nos critères. Est-ce que cette personne a raison? Est-ce que j'ai déjà entendu ça? Est-ce que ça s'applique à moi ou pas? C'est un travail qui est normal dans une bonne relation. Là, ça n'est pas du tout le cas. Et si jamais vous vous attaquez au fond de ce que dit cette personne, est-ce qu'elle a raison ou tort? Vous êtes perdu. Parce que cette personne, elle va pouvoir utiliser un petit élément de vérité pour extrapoler sur plein de choses qui n'ont rien à voir avec vous et vous attaquer très violemment. Imaginons par exemple que vous soyez un petit peu en retard. Elle va vous dire « tu es tout le temps en retard et donc ça prouve que tu ne m'aimes pas, que tu es une mauvaise personne, que tu es agressive, que tu es égoïste ». Et la liste qui découle de ce petit défaut réel est absolument folle, absolument délirante. Mais vous êtes piégé parce que pendant tout le temps, vous allez réfléchir à est-ce que je suis arrivée en retard et qu'est-ce que ça veut dire que j'arrive en retard et peut-être que je suis une égoïste et peut-être qu'il ou elle a raison. Pendant ce temps-là, la personne, elle vous affaiblit parce que ces doutes permanents, ces ruminations, ça fait que votre cerveau est occupé et quand notre cerveau est occupé, il ne voit rien. Il ne voit plus ce qui se passe autour de lui. Et ça vous rend éminemment manipulable, bien évidemment. Ça vous rend influençable. Souvenez-vous qu'en plus, ces gens-là, souvent, vous ont gratifié d'une longue période de love bombing, c'est-à-dire d'une période où vous étiez quelqu'un de très valorisé, quelqu'un d'apprécié. Et du coup, votre cerveau, c'est très perturbant pour lui de passer du stade de personne très aimée au stade de mauvais objet. Souvent, le manipulateur ou la manipulatrice, il va procéder par petites touches, par petits pics, par petites scènes d'humour qui n'en sont pas finalement, pour vous déstabiliser. Il va commencer par mettre un petit verre dans le fruit, c'est-à-dire qu'il va vous dire par exemple que vous êtes une personne super, extraordinaire, il va vous soutenir un petit peu en apparence, et il va glisser subtilement des petites choses qui vont vous affaiblir, que peut-être vous êtes un petit peu trop émotive, que peut-être vous prenez vos décisions un peu trop rapidement, que vous pouvez compter sur lui ou elle pour vous aider à les prendre.
Et subtilement, alors vous allez me dire, ça, si on vous le dit une seule fois, alors que vous avez peut-être au départ une confiance en vous à peu près saine et intacte, ça ne va pas vous affecter. Mais si cette personne qui est censée vous aimer, qui vous montre peut-être des choses au début positives, tout doucement, elle remet en cause vos décisions. Elle vous dit pas que vous avez tort souvent au début. Elle va poser des questions. Mais tu es sûr de ce que tu avances? Mais tu as des preuves de ça? Mais est-ce que tu ne penses pas que cette personne avec qui tu t'es disputé avait peut-être un peu raison quand même? Et elle va créer un doute à l'intérieur de vous. Et ce doute, répété, 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 avec toutes les petites attaques, avec les ruminations, avec le fait qu'après chaque conversation, vous devez réfléchir à ce qui s'est passé, vous avez perdu le fil. Souvent, cette personne, elle utilise une hypnose un peu naturelle, elle utilise un ton un peu soporifique. On a remarqué que les pervers narcissiques et les narcissiques, un ou une, je ne le reprécise pas, utilisent un ton très particulier qu'utilisent les hypnothérapeutes qui, eux, ne sont pas des manipulateurs, pour le coup, bien sûr. C'est un ton un peu monotone, monocorde, qui vous donne peut-être envie de dormir. Et tout ça, ça vous affaiblit. Ça veut dire que quand vous allez passer une période de temps un petit peu prolongée avec ces gens-là, vous allez finir par avoir ce doute permanent et par douter de votre capacité à prendre de bonnes décisions et vous allez vous en remettre à l'autre. Et cet autre, comme par hasard, comme il vous a isolé bien souvent, comme il a mis en doute les personnes de votre entourage, vous êtes très seul. Et du coup, pour pouvoir partager ce que vous ressentez, vos doutes, etc., vous n'avez plus grand monde. Et vous allez vous en remettre de plus en plus aveuglément à lui ou elle. Souvenez-vous que l'arme favorite de ces gens-là, c'est la parole, c'est la communication. C'est une communication totalement perverse. C'est une communication qui n'est absolument pas là pour que vous puissiez échanger vos vues, partager, négocier. La seule réalité qui compte pour le manipulateur, c'est la sienne. Donc, il va vous l'imposer. Ne commencez surtout pas, si vous repérez que vous êtes avec un manipulateur, une manipulatrice, ne commencez pas à vous dire « je vais l'attaquer sur le même terrain ». Ne montez pas sur le ring de boxe. Cette personne a des années d'avance par rapport à vous. Vous êtes souvent arrimé avec des principes de vérité, de loyauté. Or, cette personne, elle est capable de proférer le plus gros mensonge du monde alors qu'elle a les mains dans le cambouis. Elle va vous dire qu'elle n'a jamais touché la voiture. Et elle va le prononcer avec des telles paroles de vérité, de persuasion, de conviction, que c'est tellement délirant que vous allez vous mettre à douter de vous. Donc surtout, 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 ne rentrez pas sur ce terrain-là. À partir du moment où vous repérez qu'une personne utilise de façon habituelle des techniques de manipulation, vous ne pouvez plus lui faire confiance. Donc tout ce qu'elle dit doit être sujet à caution. N'acceptez aucune critique, aucune parole qui met en doute votre valeur fondamentale. N'acceptez plus rien de tout ça. Soyez juste occupés, en les connaissant à l'avance, à reconnaître les techniques de manipulation que cette personne utilise pour vous affaiblir. Posez-vous la question, c'est quoi son intention? Pourquoi elle me parle là? Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Est-ce qu'elle veut m'affaiblir? Est-ce qu'elle veut me pousser à prendre une décision qui est dans son intérêt exclusif? Est-ce qu'elle veut me faire gober quelque chose d'énorme? Prenez vraiment du recul. Ne prenez plus aucune des flèches qu'elle vous envoie. Ne vous défendez pas. Laissez-la causer, laissez-la parler. Mettez-vous dans une sorte de bulle de sécurité. Imaginez par exemple que vous êtes revêtu d'une armure ou peut-être d'un imperméable qui ferme. Et ces paroles sont des gouttes de pluie qui coulent, un peu comme les plumes d'un canard qui ne sont jamais mouillées quand il y a de la pluie, tout simplement parce qu'il y a un imperméabilisant dessus. C'est la même chose. Ne vous laissez pas entamer. Sachez que si vous montez sur le ring de boxe de la communication avec un pervers narcissique ou un narcissique, un ou une, vous allez perdre de l'énergie. Cette personne, elle est capable de vous pilonner le mental pendant des heures, de revenir de façon incessante puisqu'elle ne veut pas perdre le contrôle. Elle a une marionnette dans les mains. Il est hors de question qu'elle accepte que vous coupiez les fils. Donc, pensez toujours, je ne prends rien pour moi, je mets tout en doute, je me mets, moi, à l'écart de ça. Je la laisse causer, je la laisse discuter, je lui dis, rappelez-vous les phrases de contre-manipulation, c'est ton opinion, tu peux le voir comme ça, on peut le penser comme ça. Et désensibilisez-vous, c'est-à-dire ne la laissez plus toucher les choses intimes de vous, les choses fragiles.
dites-vous, cette personne n'est pas bienveillante pour moi. À partir de ce moment-là, c'est moi qui dois devenir bienveillante pour moi. C'est moi qui dois me faire mes propres opinions. Réapprenez à savoir ce que vous pensez, ce que vous aimez. Retrouvez vos valeurs. Ne la laissez pas les piétiner. Et surtout, ne vous engagez pas dans des communications longues avec cette personne. Vous allez perdre parce qu'elle a un temps d'avance. C'est comme de boxer contre Mike Tyson. C'est pas la peine. Ne montez pas sur le ring. Ne lui livrez rien de vous, rien de personnel. Voilà cette petite vidéo sur la communication avec les PN et les narcissiques. J'espère que vous l'avez aimée, qu'elle va vous être très utile. Partagez-la, elle peut être utile à d'autres et à très vite.